chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes purs, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans les langues, dans nos langues, des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Je vais continuer la lecture de ce texte parce que nous allons exploiter tout le chapitre. Mais comme je veux commencer par le début, je vais m'arrêter d'abord là. Alors je veux parler de quoi ce matin? L'Esprit est donné à la Pentecôte pour la mission. L'Esprit est donné à la Pentecôte pour la mission, c'est-à-dire pour faire la mission. L'Esprit est donné à la Pentecôte pour faire la mission. Et tous les missiologues sont d'accord pour dire que dans notre ère, le premier missionnaire de notre ère, c'est Jésus-Christ lui-même, qui a quitté le ciel, qui est venu sur terre, commencer la mission, ouvrir cette nouvelle ère, parce que l'Ancien Temps a été appelé Ancien Testament, Ancienne Alliance,
Et le nouveau temps est appelé Nouvelle Alliance. Nouveau temps, Nouvelle Alliance. Nouveau Testament. Et il est parti. Et avant de partir, il a formé une équipe qui allait continuer la mission. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'il soit dans les conditions optimales pour faire la mission. Donc, le Saint-Esprit n'a pas été donné le jour de la Pentecôte pour notre plaisir, pour nous enorgueillir et montrer aux autres hommes, par exemple, que nous sommes plus puissants, que nous sommes plus spirituels, que non, ce n'est pas ça. L'Esprit a été donné pour la mission. Donc aujourd'hui, là, c'est le jour de la mission. Toutes les églises l'ont comprise qu'aujourd'hui, là, c'est le jour de la mission. Et on enclenche, si tu veux, aujourd'hui, là, le processus de la mission. Et aujourd'hui, on sensibilise les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ pour la mission. Voilà déjà pourquoi je vais anticiper. Je suis venu là avec des, comment ça s'appelle, des traités. Bon, c'est pas traité, c'est des traités de publicité. C'est là, je ne sais pas si c'est pour ça que je vais dire, voilà. Je vais l'annoncer le 28. Non, dans ça, je vais seulement le dire. Le 28, lundi, samedi, dans 2 semaines. Le 28, c'est dans 2 semaines, mon frère. Samedi prochain, c'est le 21. Et puis nous sommes le 28. Dans le monde entier, dans 200 nations, dans le monde entier, il faut que chaque chrétien parle de Jésus-Christ à une personne. Voilà, c'est ça le programme. Le directeur de Campus pour Christ était chez moi hier à l'école pour sensibiliser les pasteurs qui étaient là. C'est lui qui a apporté ça. Avant-hier, nous étions ensemble à la réunion à la Bessie là-bas. Et puis, c'est là qu'il a donné les traités et puis les affiches pour dire que le 28 mai, on a décidé dans le monde entier, tous les chrétiens évangéliques ont décidé dans le monde entier pour parler de Jésus à au moins une personne. C'est-à-dire le pasteur You, celui-là va parler à une personne de Jésus, pas un chrétien. Pas parler de Jésus à un chrétien, parler de Jésus à un païen. Qu'il fasse convertir, qu'il accepte ou non. Donc, c'est une occasion de nous sensibiliser à la mission. Les disciples, après l'ascension de leur maître, ne se dispersaient pas. Ils ne se sont pas dispersés comme ils l'avaient fait après sa mort. Vous savez, après la mort de Jésus, ils se sont dispersés. Mais cette fois-ci, ils ne se sont pas dispersés. Ils étaient liés ensemble désormais par la grande expérience qu'ils venaient de faire. C'est-à-dire, ils ont vu Jésus le ressusciter. Et leur communion avec lui a duré encore 40 jours. Et par la grande promesse qui leur avait été faite, ils étaient encore unis par la grande promesse que Jésus leur avait été faite, que Jésus leur avait faite, la puissance du Saint-Esprit qui, vous recevrez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins. Ce n'est pas que c'est ce mot en ce jour-là qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Cet esprit agissait déjà sur eux et en eux. N'oubliez pas que
le jour de la résurrection, il est allé les trouver dans la chambre haute et il a dit quoi? Il souffla sur eux, il recevait mon esprit. Et le premier jour de la semaine qui suivait, c'est-à-dire 8 jours après, il était encore là et il fait la même chose, il souffla sur eux, il recevait mon esprit. Donc, c'est dit que ce n'est pas à la Pentecôte que ses disciples avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils l'avaient déjà. Et cet esprit qu'ils avaient les gardait unis dans l'amour fraternel, l'humilité, les prières. Regardez le chapitre, le verset 1 de ce qu'on a dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc cet esprit les gardait unis. Et il n'y avait plus de rivalité. Parce que avant que Jésus ne parte, quand il savait que Jésus allait partir, déjà il se demandait bon, qui allait être le chef. Donc cet esprit qui les gardait unis faisait qu'il n'y avait plus de rivalité. Il n'y avait plus de jalousie entre eux. Et l'esprit leur donnait l'intelligence des Écritures. Parce que lorsqu'ils étaient là, eh bien, non seulement ils priaient, mais ils lisaient la Bible. C'est ainsi que Pierre a fait le commentaire du psaume 109, où il était dit que Judas allait trahir Jésus et qu'un autre allait prendre sa place, sa charge. Ça, vous pouvez le lire dans Acte 1:16 à 22. Donc, ils avaient l'intelligence déjà des Écritures. Que leur manquait-il donc pour être pleinement qualifiés en vue de la mission que le Seigneur leur avait confiée? Il leur manquait ce qui leur fut accordé le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire la puissance du témoignage par la plénitude du Saint-Esprit en eux. Ceci va me faire relire le chapitre 20 de Jean, le verset 19. Pour voir dans quel état d'esprit les disciples étaient désormais. C'est-à-dire avant la descente du Saint-Esprit. Jean 20, 19 dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, à cause, ils ont fermé les portes sur eux, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Dans ces conditions, dans cet état d'esprit, dans cet état d'âme, ils n'étaient pas qualifiés pour aller dans le monde hostile. Ils n'étaient pas qualifiés pour aller dans le monde qui leur sera hostile. Même Jésus, bien que né de l'Esprit, parce que nous savons tous que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, et bien Jésus, bien que né de l'Esprit, avait dû, lors de son baptême, recevoir l'Esprit en vue de son ministère. Ainsi, les disciples, et non plus les apôtres, parce que quand on dit apôtres, c'était les 12, moi Judas serait 11, mais désormais c'était tous les disciples, parce que Acte 1 nous dit, désormais ils sont 120 dans la chambre haute. Donc ainsi, les disciples et non plus les apôtres seuls, bien que déjà nés de nouveau par l'action de l'Esprit, reçurent à la Pentecôte l'investiture divine pour l'œuvre à laquelle Dieu les appelait. Et ce jour-là, ils reçoivent l'investiture. C'est le lieu de vous faire un clin d'œil aux dames. Les femmes ne sont pas exclues de la mission. Non, non, les femmes ne sont pas exclues de la mission. Je dis, ce n'est plus les 12, mais le cercle a été élargi aux 120.
Et parmi les 120, il y avait des femmes. Alléluia. Ça veut dire que l'investiture concernait aussi les femmes. Et vous allez voir, ce papier leur rappelle le discours de Joël. Dieu dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Avant, ce n'était pas possible. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, pour moi, si je comprends très bien ce texte, vous allez voir, quand les langues de feu sont venues, les langues de feu sont venues et se sont posées sur les 120 qui étaient là. Donc, Pierre a reçu, Thomas a reçu, Jean a reçu, mais les maris et autres qui étaient là ont reçu aussi. Alléluia. C'était ça l'investiture. Donc, arrêtons de disqualifier les femmes pendant que le Saint-Esprit les a qualifiées. Alléluia. Donc, c'était... Ils avaient l'esprit. Tu ne peux pas rester avec Jésus 3 ans et puis dire que tu n'as pas l'esprit quand même. C'est quelle la normalisation, c'est quelle hérésie. Mais ce jour-là, c'était le revêtement, c'était l'investiture. Pour vous dire qu'aujourd'hui, vous recevez le pouvoir, l'autorité d'aller vers la mission. Donc la Pentecôte des Juifs, en tant que fête de la moisson, se célébrait 50 jours après le commencement de la Pâque. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a choisi ce jour-là pour venir. C'est-à-dire quoi? Les gens venaient du monde entier. L'Esprit qui va être donné là ne sera plus la propriété exclusive des Juifs, mais ce sera maintenant pour le monde entier, parce que l'Esprit vient fonder l'Église, qui va être maintenant l'instrument par lequel Dieu va se révéler au monde, répandre l'Évangile. Donc c'est pour vous dire que Dieu a fait exprès pour qu'il y ait beaucoup de témoins, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui soient témoins du commencement de l'arrivée de cette évidence, de cet événement. Et aussi que les apôtres puissent avoir un public auquel s'adresser. Donc, le jour de la Pentecôte, ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, je commence à maintenant traduire le texte. Le verset 1 à 4 décrit comment l'Esprit est venu sur les apôtres. Le verset 1 à 4. Les disciples étaient réunis, comme je l'ai dit, pour 2 raisons. La première raison, ils avaient la crainte des Juifs. J'ai déjà lu le texte, Jean 20, 19. Deuxièmement, ils ont reçu une recommandation. Jésus dit, ils l'ont accompagné sur le mont des Oliviers. Il dit, bon, ok, quand vous allez repartir, restez à Jérusalem pour attendre ce que le Père a promis. Donc la deuxième raison, ils attendaient vous recevoir afin que désormais ils puissent avoir la puissance pour témoigner. L'Esprit est venu, il est descendu sous forme de langue de feu séparée qui se posait sur chacun d'eux. Là s'accomplit la promesse faite par Jean-Baptiste. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ainsi, ce jour-là, le Saint-Esprit les a rendus capables de parler en d'autres langues. Je viens de le lire. Quand vous comptez bien, il y avait 15 nationalités, 15 langues qu'ils ont parlé.
des gens qui ne comprenaient pas ces langues, eh bien, l'Esprit les a qualifiés pour parler ces langues sans les avoir apprises auparavant. C'est un miracle. Mais pour marquer l'enclenchement de ce phénomène, de ce temps nouveau, il y a des éléments, des symboles qui ont une signification pour marquer la venue du Saint-Esprit. On a entendu un bruit comme celui d'un grand vent. Un bruit comme celui d'un grand vent. Bien, ça c'est le Saint-Esprit qui est venu. Vous savez, le vent est invisible. Ça vous décrit la nature du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est invisible. Voilà pourquoi, dans la langue grecque qu'on a utilisée pour écrire le Nouveau Testament, esprit veut dire aussi vent. Donc, pour dire que le Saint-Esprit est là maintenant. Le vent. Et qu'est-ce qu'on a observé encore? Des langues de feu. Les langues de feu, c'est aussi des symboles. Et le feu symbolise la présence de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne dit pas Dieu. Ça veut dire que l'Esprit est là. Troisièmement, eh bien, il s'est posé sur chacun pour dire quoi? Tu es investi, tu es investi, tu es investi. C'est une sorte d'imposition des mains du Saint-Esprit sur ceux qui étaient là. Pourquoi? Pour les qualifier. On a chanté tout à l'heure, envoie sur chacun des langues de feu, brûlant le péché. Eux là, le péché que le Saint-Esprit a brûlé, c'est pas adultère, impudicité, c'était la crainte. Alléluia. Et c'était la crainte. Est-ce que Pierre n'a pas pu devant une femme? Est-ce qu'il n'a pas pu 3 fois? Alléluia. Non, c'était cette faiblesse que le Saint-Esprit est venu enlever. Alléluia. Le feu est venu qualifier chacun, purifier chacun. Dans ces conditions, c'est clair, tu as les dispositions, tu as pris toutes les dispositions pour que le Saint-Esprit puisse te qualifier, te contrôler entièrement. Donc, voilà ce qui a été fait. Et comme je vous dis, ce n'est pas pour leur satisfaction personnelle, ce n'est pas pour se vanter. Ils se sont mis à parler et ceux qui étaient là entendaient. Est-ce qu'ils parlaient n'importe quoi? Il dit comment les entendons-nous parler dans nos langues à nous, nos langues maternelles, les merveilles de Dieu. C'est de Jésus qui parlait. L'Esprit est venu pour la mission. Si vous lisez le verset 11, il parlait des merveilles de Dieu. Il ne disait pas non, c'est pas ça on appelle ça la glossolalie. Ce qu'ils ont parlé là, c'est langue des hommes, on appelle la xénoglossie. Alléluia. Je suis en train de vous dire que l'Esprit est venu pour qu'on parle de Jésus. Le verset clé de Actes, c'est le verset 8. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Jésus a même dit que le Saint-Esprit lui-même, là, quand il va venir, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de ce que il aura entendu de moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Donc lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, si c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'anime, tu parles de qui? Tu parles de Jésus. Tu ne dis pas à la ouais grand, à la ouais puissant, à la ouais fonctionner. Ah, mais je suis rempli maintenant. Et où est-ce que je vais en venir? Où est-ce que je vais en venir? Je vais attirer l'attention des gens sur moi. Alors que moi, si je suis rempli de Saint-Esprit, j'attire l'attention des gens sur Jésus. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. L'Esprit est venu pour la mission.
l'Esprit est venu pour annoncer Jésus. Regarde, je vais lire ce qui est écrit sur toute place. Oh, pardon. Ceux-là, les concepteurs de ce traité, c'est des évangéliques. Pourquoi je te dis? Un jour, le 28 mai 2016, un monde, 200 nations, un message, Jésus-Christ. Un acteur, vous, un message qui? Bien. J'arrive à la deuxième partie du texte qu'on a lu. Ça, c'est la première partie. Alors, quelles sont les choses dont l'Esprit les entendait, les aide à parler? Je l'ai dit, les merveilles de Dieu. Alors, vous allez voir dans quelle mesure leur comportement a changé. Les peureux, allez voir comment leur comportement a changé. Nous allons lire Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13. Oui. La parole. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean. Lorsqu'il prépare, il vit l'assurance de Pierre et de Jean. Oui. Il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Amen. Non, c'est pas fini, continue. Jusqu'à ce que je te dis d'arrêter. Amen. Mais comme il voyait là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir de Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de Défendons-le avec menace. Ils sont devant les autorités. Défendons-le avec menace. De parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste. Jugez s'il est juste. Devant Dieu. De vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler. De ce que nous avons vu. Et entendu. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu le monde dans lequel on s'en va? Est-ce que Pierre le furieux pouvait parler devant le Sanhédrin comme ça? Non, l'esprit les a changés. Ils sont plus froids. Ils sont plus tièdes. Ils sont devenus courageux. Pourquoi aujourd'hui la mission ne se fait pas comme il se doit? Et on a recours maintenant à des stratagèmes, à des astuces pour attendre les gens. La mission ne se fait pas parce que les gens sont devenus frileux, tièdes. Et ils ont besoin de courage. Et ce courage, mais c'est le Saint-Esprit qui donne. Et Paul l'a dit à Timothée: attention, toi tu es pasteur à Éphèse. Mais Éphèse, là, ils adoraient une grande déesse, Diane, le dieu déesse des Éphésiens. Mais attention, c'est des grands adorateurs. Eux, ils n'aiment pas l'évangile là-bas. Donc toi, tu es pasteur là-bas. Tu n'as pas besoin, tu ne dois pas avoir froid aux yeux. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force.
Alors je suis venu vous dire, si le Saint-Esprit est venu et qu'il est sur vous, il vous transforme. Hein? Il vous transforme. Vous n'avez plus froid aux yeux, normalement. Personne au monde ne peut vous intimider. Moi, je veux dire à qui veut m'entendre que je veux parler devant n'importe qui et le regarder droit dans les yeux quand je prêche la vérité. Alléluia. Ah oui, quand je prêche Jésus-Christ, je peux te regarder droit dans les yeux. Que tu sois sorcier, magicien ou quoi, l'esprit qui est en moi est plus fort que l'esprit qui est en toi. Toi qui dois changer, c'est toi qui dois fuir et non moi. Maintenant, aujourd'hui, les églises ont dit, bon, le sorcier empêche l'œuvre d'avancer. Il y a un sorcier qui empêche, qui bloque l'œuvre. Mais c'est quel aveu d'impuissance? Quel aveu d'impuissance quand la Bible dit que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est en lui. Alléluia. Apôtre, moi j'étais à Ifaji, je prêchais contre la pierre. Il y a un sorcier qui est venu nous l'attaquer, il est assis là. Mais ce n'est pas moi qui d'appuie, c'est lui qui se lève là-bas, les met en l'air, il vient se rendre devant. C'est lui qui est venu se rendre. Alléluia. Mais c'est quel esprit frileux. C'est pas moi, mon Saint-Esprit ça. Hein? Qui fait qu'un sorcier empêche à la haut de prêcher. Je vous raconte partout. Moi, je suis allé affronter des villages entiers avec leur chef à la tête. Moi seul. À Goumé et à Boaké, c'est dans leur fief. Faire la démonstration de la puissance de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Oui, mais ma femme est là, tout le monde est là, vous pouvez vérifier. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait à Ifaji? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait à Ifaji? Là, à Ifaji, quand on était au Tourelle. Mais nous ont attaqué, le vaudou nous a attaqué en pleine réunion, et en plein midi comme ça. Voilà Python dans l'église. Je dis bien Python. Il est long comme ça. On a sacrifié pigeon sur notre chair pour que sinon on presse, on tombe et puis on meurt. Alléluia. Tu sais qui a tué le python? C'est ma femme qui a tué le python. Parce que si c'est moi-même qui tue là, je vais lui faire trop d'honneur. C'est femme qui a tué le python. Hein? Les balais sont là, les terrains sont là, allez demander. Je ne raconte pas des histoires. Alléluia. J'ai invité un prédicateur. Il était en train de prêcher. Comme je suis en train de prêcher, un coup sa voix est partie. Quand il parle dans le micro, on n'entend rien. Vous appelez ça comment? Attaque, c'est ça non? Il ne veut pas que lui là il prêche. J'étais assis à côté de lui, je prends le micro. Je dis Alex, il s'appelle Alex, assieds-toi. J'ai continué le message comme si on avait préparé ça ensemble. Alléluia. Ah oui, j'ai montré aussi mon côté théologique. Quand j'ai fini de prêcher, je donne le micro à Alex. Je dis à Alex, prends le micro et remercie le Seigneur. Alex a pris le micro, il a prié, on a entendu. Il entend wow dans la salle. Le Seigneur s'est glorifié. Ça, c'est ce Saint-Esprit-là que je suis venu vous annoncer. Alors, quel est le contenu du message? Le contenu du message. Pierre prend la parole. Le message, ça va du verset 22 à 36. Alors, il pèse quoi? Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de Jésus. Surtout de Jésus crucifié. On va voir un peu le contenu du message. Je n'ai pas lu le texte 22 à 36. Pierre parle de quoi? La vie de Christ sur terre, verset 22. La mort de Jésus, verset 23. La résurrection de Jésus, verset 24 et 32. Et pourquoi Pierre parle avec tant d'hardiesse? Eh bien, c'est parce que, comme on l'a vu, il a été témoin, il a vu, il a touché. Donc si tu as vu Jésus, que tu l'as touché, si tu le connais vraiment, que le Saint-Esprit arrive là, c'est lui,
tu dois parler de lui dans les détails, dans toutes ses dimensions. Pierre parle de Jésus, que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Donc il faut prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas possible si on ne l'a pas soi-même. Je ne peux pas te promettre de l'argent que je n'ai pas. Si j'ai 10 000 dans ma poche, je dis à apôtre, Dieu te donner 10 000. Bon, je vais te donner 10 000. Je vais te donner 10 000. Tu mets ta confiance en moi. C'est ça, non? Compte. Voilà, 10 000. C'est combien? C'est 2 000. Bon, est-ce que je suis un homme qui dit la vérité? Hein? Je suis pas un faux. Je t'ai promis 10 000. Tu as eu combien? 2 000 en monnaie. Je n'ai même pas noté en monnaie. Alléluia. C'est ce Jésus-là que ceux qui ne l'ont pas, là, ils prêchent. Viens à l'église, il va te donner femme, tu vas te marier. Hein? Est-ce que le message de Pierre, c'est viens, vous allez vous marier, vous tous qui êtes. Parmi eux, là, je dis aux étudiants, il y a comme 3 000 qui s'étaient convertis ce jour-là, non? Bon, eux, là, c'est une société où il y a aussi des polygames. Hein? Cette société, est-ce qu'on allait demander, bon, tous les polygames, la mettez-vous à part? Non, ils ont accepté Jésus-Christ, un point. Donc, est-ce que à ceux-là, quand tu dis, bon, viens à l'église, tu vas te marier, ils vont s'intéresser à ton message? Tu vas dire à un musulman, viens à l'église, tu vas te marier, dis, mais mon ami, moi j'en ai 4. Est-ce que la besoin de femme, il a besoin? Et moi j'en ai déjà 4. Donc ce n'est pas un message pour moi, va voir les célibataires. Viens à l'église, tu vas travailler. Le bureau va te dire quoi? Mais moi je travaille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille plus que du plat? Plus que musulman. À 5 h du matin, quand il va à la mosquée, là, il ne va plus dormir, c'est au travail en même temps, il s'en va le matin. Avant 8 h, il a déjà peut-être 1 million de recettes. Donc quand tu vas dire, bon, viens à l'église, tu vas être béni, Dieu va te donner l'argent. Moi, je roule sur l'or. Est-ce qu'il a besoin de ce message? Non. Il n'a pas besoin de ce message. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire, il n'est pas au bénéfice du sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui est la solution au problème de l'humanité. Il n'a pas ça. C'est ce que peut aller dire aux musulmans. Sinon, votre évangile, tu vas faire des affaires pour être débloquées. Il a cette maladie puissante. Ou bien il n'a pas ce maladie, il a ce maladie puissant. Moi, j'ai le Coran, j'ai lu le Coran, j'ai lu les versets sataniques de Rushdie, mais j'ai vu la puissance que je trouve dans le Coran. Il y a des versets là-dedans. Par exemple, quand tu veux rendre quelqu'un fou, tu prends ce verset-là, tu dis son nom dedans, tu mets dans une bouteille, tu jettes ça dans le feu. Quand la bouteille va s'éclater pour celui qui a son nom dedans, il devient fou en même temps. Oui, il devient fou en même temps. Beaucoup. Comment ils font pour avoir l'argent? Comment ils enterrent les bœufs? Tout ça, je connais, j'ai lu. Ils ont chassé, ils ont poursuivi seulement Rushdie. Pourquoi? Parce qu'il a révélé leur secret. Mais moi, j'ai eu accès à ça, puisque je suis un chercheur. J'ai eu accès à ça, et puis j'ai lu. Donc, quand tu vas dire à un musulman ceci, là, moi, il a la puissance déjà.
Parce que le diable lui a donné aussi la puissance. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Le message que le Saint-Esprit est venu prêcher, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bon, comment on fait? Il dit non, réponds-toi, viens, je vais prier avec toi, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Dieu. Merci, je suis devenu enfant de Dieu. Amen. On dit, pasteur, c'est tout? C'est tout? Pasteur, c'est tout? C'est tout? À partir de maintenant, moi je dis que toi, tu es devenu enfant de Dieu parce que tu as confessé Jésus. C'est fini. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Quand j'évangélise les gens et que je prie là simplement, d'ailleurs les paroles là c'est écrit, on dit répète. Quand il a répété, il dit mais pasteur, je n'ai rien senti. Je n'ai rien senti. Le verset que j'ai lu en deux heures. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Est-ce qu'on a dit afin que quiconque sente? On n'a pas dit afin que quiconque croit, sente. On dit afin que quiconque croit. Je n'ai même pas tremblé. Est-ce qu'on a dit afin que quiconque tremble? Je ne suis même pas tombé. Mais si tu tombes, tu vas être dans le coma. Tu ne vas plus rien entendre. Alors que dans la prédication de Pierre, quand il dit, oh frère, que faisons-nous? Il dit, vous répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et vous aurez le don du Saint-Esprit. Et on dit quoi? Par plusieurs autres paroles, il les exhortait et disant, sauvez-vous de cette génération perverse. S'ils étaient tombés dans le coma, est-ce qu'ils vont entendre le reste là? Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est puissant. Et quand il t'annonce Jésus là, il te convainc que c'est ça qui te sauve. Amen. Alléluia. C'est ça. Et tu vas voir, j'ai fini mon message, tu vas voir la qualité de l'église qui sort de cette prédication, des gens qui ont compris et qui ont donné. Alors je lis toujours Acte 2, 41, mais je dis que c'est tout le chapitre que je voulais exploiter. Acte 2, 41. Acte 2, 41. Bon, même 40. Oui, 41. Lis-moi le 41, puis je vais lire le 42. Et la parole. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Merci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà, c'est fini. Il y a une église de qualité qui est née suite à cette prédication
et regardez les activités qu'il menait. Il persévérait dans l'enseignement, dans les prières, dans la communion et tout ça. Et lorsque une église met ces activités-là en son sein, elle est puissante. Elle est forcément une église missionnaire. Et la mission n'est pas le domaine de la chasse gardée des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, mais c'est tous ceux qui sont disciples de Jésus qui doivent parler. Quand il est dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, c'était ces gens-là qui rendaient témoignage de Jésus et il les amenait à l'église. Ce n'était pas les apôtres seulement. Alors, vous recevrez une puissance. Elle est déjà là et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Ton Jérusalem, c'est là où tu es. Ta Judée, c'est le voisinage. Et la Samarie, c'est aller un peu plus loin. Et puis, pourquoi pas, si Dieu t'appelle à aller hors de ton rayon, eh bien, pourquoi pas? Nous sommes les disciples de Jésus pour le monde entier. Que Dieu vous qualifie, que vous puissiez être de vrais missionnaires pour sa gloire au nom de Jésus.